Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Nord Info. Lutter contre le chômage dans le Nord Grand-Air, c'est une priorité d'action pour la CNGT. Elle se mobilise à travers le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, dont les axes d'implication ont été récemment programmés pour la période 2023-2027. Sensibiliser les tout-petits aux fruits et légumes du terroir local, une démarche qui s'inscrit dans le plan alimentaire territorial de la CNGT. Illustration avec cette visite dans une école de Petit Canal de l'Iguaflore. Et puis, pour protéger la santé des populations face aux émanations des gaz générés par les sargasses, une volonté de la CNGT qui trouve sa traduction dans un partenariat sur le territoire avec Guader. Voilà pour les titres et merci de nous suivre. Le comité de pilotage du plan local pour l'insertion et l'emploi du Nord Grand-Air s'est réuni en avril dernier à la ressourcerie du pôle de valorisation des déchets de Morne-à-l'Eau. Il s'agissait de valider les plans d'action et mobiliser les financements correspondants afin de lutter contre le chômage dans les 5 communes de la CNGT. Dans son projet global de développement, la CNGT a fait du retour à l'emploi des jeunes et adultes en difficulté une priorité. Elle le fait à travers son PLI, plan local pour l'insertion et l'emploi. Cette politique publique intercommunale vient renforcer et compléter les dispositifs existants au niveau local dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle pour mettre en œuvre des parcours individualisés visant une insertion durable en faveur de ses participants. En avril dernier, à Morne-à-l'Eau, le comité de pilotage a donc été l'occasion de tirer un bilan de la période 2017-2022. Pendant 5 ans, 1096 participants ont été accompagnés, dont 62% de femmes, 40% de BRSA, 11% de personnes qui avaient un niveau d'études inférieur au CAP, 59% de niveau CAP et 24% de niveau bac. Une satisfaction pour les agents du PLI qui traduisent une politique territoriale pour la mise en cohérence des interventions qui favorisent l'accès ou le retour à l'emploi. 5% des participants sont donc repartis avec un CDI en poche, 38% avec un CDD et 38% vers une formation. Il faut y ajouter 16 créations d'activités. Nous avons récemment, au début d'année 2023, réalisé l'évaluation de la programmation des 2 dernières programmations, 2017-2022. Et nous avons des chiffres plutôt corrects, dans la mesure où nous étions engagés à intégrer 1000 demandeurs d'emploi dans le dispositif et à les accompagner sur le marché du travail. Nous en avons intégré 1095. Et c'est vrai aussi que nous avions des objectifs en termes de public, le public féminin qui devait représenter 60% du public accompagné. Et effectivement, nous sommes à 63% de public féminin dans notre dispositif. Et c'est aussi le cas pour les bénéficiaires de RSA, où nous étions engagés avec le conseil départemental d'accompagner 40% de ce public-là. Notre mission, nous avons une contribution du FSE, le Fonds social européen, qui est équivalent à environ 75%. Et nous bénéficions également d'une contribution du conseil départemental, du conseil régional et un autofinancement de la CNGT. Pour aller plus loin, sur la programmation 2023-2027 avec le FSE+, 3 axes majeurs ont été définis, à savoir un accompagnement individualisé et renforcé pour répondre aux besoins des personnes et des entreprises du territoire, mais aussi le soutien au développement d'une offre territoriale d'insertion en cohérence avec les opportunités du territoire et la gestion d'un espace partenarial centré sur l'innovation territoriale. Cofinancer des projets publics ou privés qui favorisent le développement des zones rurales dans le respect de la stratégie locale de développement du territoire et des règles européennes et nationales, c'est l'objet du fonds Leader qui s'appuie sur un mode de gouvernance spécifique, le développement local par les acteurs locaux. Illustration dans le Nord Grand-Air à travers le financement de 2 projets inscrits dans des valeurs partenariales avec la CNGT. Afin d'accompagner et de soutenir les acteurs du territoire, les socioprofessionnels, les micro-entrepreneurs, les agriculteurs, les associations ou même les collectivités, la CNGT porte un groupe d'action locale. Ce partenariat d'acteurs publics et privés met en œuvre sur le territoire une stratégie locale de développement. L'originalité de la démarche repose sur la forte implication de la société civile et sur des démarches innovantes qui portent à la fois sur l'animation et sur l'aménagement du territoire. C'est exactement le cas avec l'établissement équestre Les Destriers du Nord à Petit Canal.
Leur montrer les installations, leur montrer comment nous sommes, où nous sommes situés, comment nous sommes installés, comment vont les chevaux, leur montrer qu'ils sont en bonne santé, bien élevés, qu'on les traite bien du coup, leur montrer les box, qu'on continue également au niveau des travaux et des infrastructures, on continue à investir, on a d'autres projets, d'autres idées pour le centre équestre, donc leur montrer effectivement que ça ne s'arrête pas qu'au spa bien-être, qu'il y a vraiment d'autres projets qui sont en attente et qui attendent d'être développés, qui sont certes commencés, mais pourquoi pas lever de nouveaux financements, lever de nouveaux fonds pour avoir une nouvelle aide, pour nous permettre de voir encore plus grand. C'est la partie bien-être équin et remise en forme des chevaux qui a été cofinancée par le programme Leader et FEADER à travers le GAL du Nord Grande-Terre. Mais pour la direction de l'établissement, il convient d'aller plus loin dans le développement de ce seul centre équestre du Nord Grande-Terre. Le programme Leader consiste effectivement à subventionner des opérations qui correspondent aux objectifs stratégiques du GAL Nord Grande-Terre, le groupe d'action local. Et aujourd'hui, le centre équestre a pu bénéficier d'une enveloppe concernant des équipements de manière à apporter des soins aux chevaux. Comme vous le savez, la seule structure concernant les chevaux, hippodromes, on va dire, en Guadeloupe est située en Sbiotran. Et malheureusement, sur le Nord Grande-Terre, donc le territoire de la CNGT, il n'y avait aucune structure qui pouvait donc accompagner, apporter donc tout ce qui est soins aux chevaux et la préparation éventuellement. Le montant du projet s'est élevé à 147 700 €. La CANGT a apporté son soutien à un autre projet innovant sur son territoire qui a aussi bénéficié donc du fonds Leader. Il s'agit du GAEC de Chabert, une exploitation agricole spécialisée dans les cultures hors sol, sous abri, pour un montant de plus de 50 000 €. Un investissement pour gagner en efficacité et en innovation. On bénéficiait des fonds européens qui nous ont permis de développer tout ce qu'on a pu faire. Vous pouvez voir les serres de spiruline qui ont effectivement bénéficié du FEADER. Comme pour ces deux exemples, il convient de rappeler que la CANGT accompagne, pour les subventions européennes de ce type, à travers le GAL, les porteurs de projets privés, entrepreneurs, associations, groupements, au public, comme les communes, les communautés de communes, organismes associés. Une façon de jouer pleinement son rôle de moteur de développement des projets innovants du territoire. Dans le cadre du plan alimentaire territorial du Nord Grande-Terre, l'école Sainte-Geneviève de Petit-Canal a récemment accueilli des membres de l'Iguaflore. Il s'agissait de faire découvrir et sensibiliser les tout-petits aux richesses des fruits et légumes de Guadeloupe. Ces animations et actions de sensibilisation auprès des enfants des écoles primaires du territoire s'inscrivent dans le cadre du plan alimentaire territorial de la CANGT. L'association interprofessionnelle Iguaflore, qui regroupe l'ensemble des métiers de la filière, a ainsi mis en exergue nos fruits du pays, une façon d'habituer les enfants aux bienfaits de nos productions locales. Le plan alimentaire territorial de la CANGT, labellisé par l'État en 2020, vise à donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de santé. C'est dans ce cadre que des animations et actions de sensibilisation auprès des enfants d'écoles primaires du territoire sont menées. L'association interprofessionnelle Iguaflore, qui regroupe l'ensemble des métiers de la filière, a ainsi mis en exergue nos fruits du pays. Une façon d'habituer les enfants aux bienfaits de nos productions locales. Le but pour nous, c'est de, comme le préconise le parcours de santé de l'élève dans les programmes, de proposer aux enfants de mieux connaître les fruits du pays, les fruits tropicaux, afin de substituer ces fruits à tout ce qu'ils emmènent à l'école, comme autres produits, les chips, tout ce qui n'est pas trop bon pour la santé. Les professionnels de l'Iguaflore sont venus avec tout clé en main, à savoir les fruits, les légumes du terroir, mais aussi des ateliers ludiques pour intéresser les élèves à travers un véritable projet d'école. Alors, un projet d'école qui englobe les enseignants, Iguaflore et les partenaires de la mairie. Alors aujourd'hui, nous fonctionnons en atelier. Nous avons un atelier vélo smoothie, un atelier avec un chef qui apprend aux enfants à redécouvrir les fruits et les légumes. Nous avons aussi un atelier de questions. Et ensuite, les enfants aussi ont planté des graines qu'ils vont redécouvrir ensuite dans la classe.
Le plan alimentaire territorial de la CANGT a pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans le territoire en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts et les produits locaux dans les cantines, pour le plus grand bien des tout-petits. Ce sont des activités qu'on propose aux élèves qui sont très appréciées puisqu'ils apprennent à découvrir le terroir en partant de la terre, comment il faut cultiver jusqu'à leur assiette. Et c'est des activités qu'ils apprécient beaucoup puisqu'ils le reproduisent à la maison. Ils nous demandent, en fait pour ma part, mes enfants en tout cas, me demandent des graines, etc. pour pouvoir planter. Et donc c'est quelque chose qui est très appréciable. C'est mieux de faire un smoothie bio parce que quand tu achètes le smoothie dans les magasins, ça c'est pas bien parce qu'il y a trop de sucre. Et ça abîme ta santé. À la CNGT, la volonté est de favoriser aujourd'hui la consommation des légumes et fruits locaux par les élèves des écoles primaires et des collèges, afin de créer chez ces futurs adultes des habitudes de consommation en lien avec leur territoire. L'organisme de surveillance de la qualité de l'air en Guadeloupe, Guader, a émis une alerte concernant les concentrations de sulfure d'hydrogène. Cette phrase, vous l'entendrez de plus en plus dans les médias. Quand on évoque les émanations des algues sargasses, le sujet intéresse particulièrement la CANGT qui travaille en lien direct avec l'organisme pour mieux informer la population. La CANGT est en lien direct avec l'organisme de surveillance de la qualité de l'air en Guadeloupe, Guader. Il s'agit, lors des échouements de sargasses, de mesurer régulièrement les émanations en vue d'alerter la population concernant les concentrations en sulfure d'hydrogène provenant des algues sargasses. Cela passe par des capteurs mis en place sur le territoire du Nord-Grande-Terre. Depuis l'installation du réseau de capteurs qui date de septembre 2018, on n'a jamais dépassé les seuils de préalerte et d'alerte sur le territoire de la CNGT. Effectivement, les chantiers d'enlèvement sont mis en place régulièrement et effectivement, on a une protection quand même de la population qui est très rarement exposée au seuil de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac. Il est primordial pour la CNGT de prévenir le public afin de recommander, s'il le faut, un éloignement des zones affectées, mais aussi pour les personnes vulnérables qui ne devraient pas séjourner sous le vent des émissions de gaz afin d'éviter l'exposition aux autres substances irritantes ou allergisantes. Les données nous sont transmises, d'ailleurs quotidiennement. Quand il y a un dépassement de seuil, nous communiquons l'information auprès de la population. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas été concernés par des dépassements de seuil, puisqu'en fait, nous avons une procédure d'organisation qui permet de collecter les algues une fois qu'elles ont échoué. Mais la procédure consisterait, donc justement en fonction des niveaux de seuil d'alerte, à informer la population pour que soit elle puisse effectivement évacuer les lieux si elles sont des personnes dites vulnérables, donc par rapport à des problématiques de santé, etc. Ou alors s'il n'y a pas de problématique, rester à leur domicile. Ces mesures, vous l'avez compris, sont nécessaires, notamment pour ce qui concerne les zones d'habitation. Elles viennent en complément de l'action menée déjà régulièrement pour le ramassage des algues sargasses qui sont ensuite déposées dans des zones de séchage loin des habitants. Ainsi s'achève ce numéro de Nord Info. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir.